Il est maintenant temps de faire un petit peu la liste de contenu de votre boîte à outils. Pour réussir votre lancement, vous n'avez pas besoin de ce qui est haut de gamme. Je vous en parle juste pour que vous ayez une idée de ce qui est possible de réaliser si vous avez plus de moyens, si vous avez plus de temps ou si vous avez plus de ressources, c'est-à-dire de personnes qui peuvent vous aider à le faire. Le premier, souvenez-vous, je vous ai dit qu'un des éléments les plus importants de votre lancement, c'était une liste de contacts, de prospects que vous allez notamment recueillir grâce à des partenaires. Bon. Pour la gestion des partenaires, on n'a pas besoin vraiment d'outils techniques. Votre partenaire, bon, vous avez son email, son numéro de téléphone, vous le contactez, vous lui donnez les éléments pour qu'il fasse sa promotion de votre lancement. Par contre, pour contacter votre liste, il va vous falloir évidemment des outils techniques. Donc, le contact avec votre liste de prospects, c'est le premier point qu'on va voir ensemble. Pendant votre lancement, vous allez être amené à contacter vos prospects. Vous allez même les contacter régulièrement puisque au fur et à mesure que vous publiez les éléments de votre lancement, mettons que vous ayez 3 vidéos et une vidéo de vente, vous allez les contacter au moins 4 fois. Vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3, vidéo de vente. Je vais même vous conseiller pendant la séquence de les contacter entre la vidéo 1 et la vidéo 2, entre la vidéo 2 et la vidéo 3, pour leur rappeler le lien pour qu'ils voient la vidéo s'ils l'ont pas encore fait, et pour les inviter à nouveau à laisser des commentaires. Donc, on va contacter régulièrement nos prospects assez fréquemment, et voici les outils, le minimum dont vous avez besoin. Il s'agit tout simplement d'avoir la possibilité de laisser un message par email à votre prospect. Donc, le minimum nécessaire pendant votre lancement, c'est de pouvoir contacter le prospect par email. Et pour ça, vous allez utiliser un autorépondeur. Il s'agit d'un logiciel en ligne qui vous permet d'écrire à votre prospect un email qui sera éventuellement personnalisé. Autrement dit, vous pouvez dans le mail taper « Bonjour, prénom » entre crochets. « Bonjour, prénom, j'ai une nouvelle vidéo pour vous » avec le lien. Et l'autorépondeur, c'est ce petit logiciel, va remplacer cette case prénom par le prénom de chaque prospect avant d'envoyer le mail. Donc chaque personne reçoit l'email en recevant « Bonjour Sébastien, j'ai une nouvelle vidéo pour vous. Bonjour Jacques, j'ai une nouvelle vidéo pour vous. » Et donc, ça contribue à cette relation un petit peu personnelle. Pour utiliser un autorépondeur, il y a quelques dizaines de solutions disponibles sur le marché. Celle que je vous recommande, il y a un autorépondeur qui s'appelle Aweber, A-W-E-B-E-R, qui est un des leaders du secteur à l'international, mais qui est un outil anglophone. Donc si vous parlez anglais, vous arriverez à utiliser l'interface. Du côté de vos prospects, ils vont voir que des choses en français si vous le paramétrez comme ça. Donc vous pouvez paramétrer pour que les prospects voient que du français. Par contre, de votre côté, c'est en anglais. Il y a un autre outil qui monte beaucoup, qui est français. Donc il existe des solutions maintenant qui sont francophones. Maintenant, ça c'est le minimum. Il vous faut juste ce petit logiciel qui vous permet de contacter vos prospects. Il faut qu'il y ait un formulaire sur votre site qui récupère les adresses des prospects. Ça, l'autorépondeur vous le fournit. Il vous donne un code que vous mettez sur votre site. Ça affiche un formulaire où on récupère prénom et email. Et ensuite, vous pouvez écrire à vos prospects régulièrement pendant votre lancement. Donc, si vous avez besoin d'aide sur la technique, encore une fois, souvenez-vous, la technique c'est quelque chose de secondaire. Maintenant, parlons un petit peu de ce qui serait le top du top. D'accord ? Donc, à chaque fois, je vais différencier ce qui est le minimum, ce dont vous avez besoin, de ce qui va être le haut de gamme, ou pour certains, ça va être le luxe, hein, c'est pas indispensable, c'est juste un plus. Et ce qui sera un plus pour pouvoir contacter vos prospects, c'est non seulement de les contacter via email, mais de pouvoir les contacter sur d'autres canaux de communication. Tout comme je vous l'avais expliqué dans le cas d'un film qui sort, d'un blockbuster, où vous allez en entendre parler sur Internet, mais vous allez aussi en entendre parler par téléphone avec un ami, à la télé, dans le journal. Ce qui est le top du top, c'est si vous arrivez à contacter votre prospect non seulement par sa boîte mail, mais aussi par SMS ou téléphone. Autrement dit, il est possible maintenant de récupérer le contact téléphonique de votre prospect sur le même formulaire où vous aviez pris le mail dans l'autorépondeur. Alors, pour le moment, les autorépondeurs ne permettent pas d'intégrer la communication automatique par SMS ou par téléphone chez le prospect. Par contre, il y a des sociétés qui permettent de le faire. Je l'ai utilisé dans un de mes lancements récemment. Et par exemple, mon prospect, sur son téléphone, le jour où je publie une vidéo et où il reçoit la vidéo par mail, recevait aussi un message qui disait, je vous donne un exemple, pendant mon lancement pour
un package de DVD sur mon activité séduction. J'ai envoyé ce message à un prospect appelé François, a reçu par exemple « Bonjour François, virgule, je t'envoie un cadeau de Noël cette semaine. Tu peux le voir en vidéo ici, avec un lien spécial raccourci pour que ça marche dans un SMS. » Donc c'était http drag.tv / quelque chose de très court, comme par exemple drag.tv / SMS. À très vite, Sébastien Knight. Donc ça tient pile poil dans les 160 caractères qu'on a le droit d'envoyer dans un SMS. Eh bien, je ne me suis pas embêté à envoyer manuellement ce message aux 3500 personnes dont j'avais le numéro de téléphone. J'ai leur numéro de téléphone parce ce sont des clients. Et je vous ai dit, souvenez-vous, dans le module précédent, toujours récupérer les coordonnées complètes de votre client. Donc, le jour où j'ai été contacté par cette société, vous trouverez leur contact juste en dessous de cette vidéo. Le jour où j'ai été contacté par cette société qui propose cette prestation d'envoyer des SMS personnalisés à l'ensemble de notre base, j'avais déjà la base de numéro de téléphone. Donc, pendant votre lancement, vous pouvez aussi récupérer les contacts des prospects en ayant par exemple une vidéo où à la fin vous dites n'hésitez pas, juste en dessous de cette vidéo, dites-moi à quelle adresse email je vous envoie le livre PDF qui récapitule la vidéo. Et je vous demande aussi d'insérer votre numéro de téléphone pour que je puisse vous prévenir par SMS ou par un coup de fil rapide si jamais il y a de nouvelles vidéos qui sont publiées sur le site sur le même thème. Et là, vous allez voir que les gens, quand ça les intéresse, ils mettent leur numéro. Alors, vous n'allez pas téléphoner à tous les prospects pendant votre lancement, à moins que ça soit un tout petit lancement et que ça reste gérable. Si vous avez 10 numéros, vous pouvez appeler les 10 personnes parce que ça va augmenter les chances que vous arriviez à vendre à 9 personnes sur les 10. Par contre, si vous en avez 50, 100, 150, 200, c'est plus possible. Donc, heureusement, grâce à cette société-là, en faisant exactement ce que je viens de vous dire dans mon lancement, j'ai pu envoyer, c'était pendant le lancement de Séduire le client, un message qui donne « Bonjour Frédéric, ici Sébastien, le marketeur français. J'ai une nouvelle vidéo sur le site pour vous, http:// et encore quelque chose de très court. À très vite. » Donc, toujours dans le message, si vous faites ça, c'est important, il faut penser dans le message que vous envoyez à votre prospect, à vous présenter, soit en signature, soit au début du message, de préférence au début du message, à donner un lien qui soit suffisamment court pour tenir dans un SMS et à signer. Ce message, donc, vous coûtera très peu, ça coûte à peu près le prix d'un SMS envoyé depuis votre propre téléphone, et c'est un bon moyen de recontacter le prospect. Maintenant, au niveau du téléphone, maintenant, il y a la même société, et il y en a d'autres qui permettent de faire ça, vous permet de laisser un message sur le répondeur de votre prospect. Autrement dit, si vous avez 150 numéros de téléphone, par exemple, de prospects qui sont qualifiés, qui sont des gens intéressés, le jour où votre vidéo de vente est disponible, vous ouvrez les ventes, vous pouvez automatiquement enregistrer, vous, une seule fois un message qui donnerait quelque chose comme « Bonjour, ici Sébastien, vous avez laissé votre numéro sur mon site récemment. Je vous appelle juste pour vous annoncer que j'ai une très bonne surprise disponible sur le site internet pour vous, qui a un rapport avec les dernières vidéos que j'ai publiées. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur séduireleclient.com. Je répète, séduireleclient en un seul mot.com. À très vite sur le site. Au revoir. » Ça, c'est un message qui peut être envoyé à tous les prospects. Il n'y a pas de prénom dedans, donc je peux l'envoyer à tout le monde. Et justement, cette société fait le relais et l'envoie sur le répondeur de tous les prospects simultanément. Donc vous trouvez le contact de la société que j'utilise juste en dessous de cette vidéo. Parmi les autres moyens de contact, il y a évidemment le courrier postal. Si vous avez une base de clients et que vous êtes en train de faire un lancement sur Internet, mais vous avez déjà les coordonnées postales d'un certain nombre de clients, vous pouvez faire la promotion de votre lancement par courrier. C'est ce qu'a fait David G pour son activité de formation pour les orthophonistes. Il avait déjà une base très large d'orthophonistes qu'il pouvait contacter, je crois 13 000 adresses postales, mais au début, il n'avait pas d'adresse email. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé un courrier à ses clients en disant « Bonjour, j'ai publié une nouvelle vidéo sur un site. C'était sur les maladies neurodégénératives, si j'ai bonne mémoire. Donc, c'est vraiment un truc qui intéresse uniquement les orthophonistes. Donc, j'ai publié sur mon site. Je vous offre cette vidéo gratuitement. Allez voir. » Et donc, à partir de ces 13 000 courriers envoyés, il a récupéré, pour que je ne dise pas de bêtises sur le volume, je crois que c'était à peu près 1500, si j'ai bonne mémoire, 1500 adresses email. Et ces 1500 adresses email ont généré un volume d'affaires qui était assez considérable. Il vous en parlera sans doute dans une des vidéos que je vais faire avec lui pour cette formation lancement orchestré. Donc, c'est une méthode. Vous pouvez envoyer un courrier pendant un lancement, soit pour promouvoir les vidéos, envoyer à des gens qui ne sont pas encore sur la mailing list de lancement pour qu'ils viennent s'inscrire dessus, soit pour renforcer l'effet du lancement auprès des gens qui se sont
inscrits sur la liste de lancement. Par exemple, si vous avez les contacts de vos clients, que vous leur envoyez déjà les vidéos par mail, vous pouvez, au milieu du lancement ou au moment de l'ouverture des ventes, leur envoyer un courrier pour dire « Écoutez, je vous fais une offre exceptionnelle parce que vous êtes un client, allez maintenant la voir sur telle adresse sur le site. » Ensuite, bon, évidemment, il y a le fax, mais ça, c'est pas une méthode que personnellement j'ai utilisée pendant les lancements. C'est pas une méthode qui, pour le moment, a fait ses preuves parce que je connais personne qui l'a utilisée. Donc, c'est juste pour mentionner que c'est envisageable. Par contre, il y a une autre méthode sur laquelle je voudrais vous donner un conseil. Il s'agit des réseaux sociaux qui sont très à la mode ces derniers temps. Cependant, il faut bien voir que d'un point de vue de marketing, les réseaux sociaux sont une interface dont l'efficacité est très 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 diluée. Autrement dit, vous pourriez passer 35 heures par semaine pour promouvoir votre activité sur le réseau social du moment. Vous pourriez passer 35 heures à essayer de vous connecter avec vos prospects sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter. Ces 35 heures-là vont peut-être apporter un résultat, parce que tout effort apporte un résultat, mais ce résultat sera toujours inférieur au résultat que vous auriez eu en passant 35 heures à chercher des partenaires, faire grandir votre liste email que vous pouvez contacter à volonté par email. Donc, pour les réseaux sociaux, pendant un lancement, ce qu'on va faire, c'est, je vous conseille juste d'avoir une page Facebook, d'avoir un profil Facebook par exemple, mais de ne pas vous embêter à être en train de vous connecter aux gens via Facebook. Vous acceptez les gens qui vous ajoutent en tant qu'amis, voilà. Et simplement sur cette page qui représente votre entreprise, votre activité, vous allez publier le lien vers la vidéo 1, publier le lien vers la vidéo 2, publier le lien vers la vidéo 3. Vous faites ça sur les autres réseaux sociaux aussi. C'est juste dans un but de référencement, c'est juste dans un but de toucher les gens par plusieurs moyens de communication. Donc ceux qui étaient sur votre mailing list ont reçu par mail, sont au courant par SMS parce qu'ils ont demandé. Donc ils sont motivés ceux-là, hein, donc il faut les contacter quand ils ont donné un numéro. Et en plus, ils voient apparaître dans leur liste Facebook des commentaires sur cette vidéo, donc ça leur donne un troisième point d'entrée, mais c'est tout. Ne passez pas un temps démesuré à traîner sur les réseaux sociaux. Donc voilà, l'essentiel c'est l'email, le reste c'est du plus, c'est du haut de gamme, c'est peut-être après votre premier lancement, vous aurez plus de temps pour vous dire comment je peux intégrer ça dans ma stratégie.